Bonsoir, Monsieur Koulibaly. Oui, bonsoir, éclaireur. Comment Et allez-vous? bonsoir à toute la classe. Oui. Oui, ça va bien. Ok, Dieu merci. Et Donc, toi? oui, ça va. Donc, on va vous laisser la parole. D'accord. Mhm. Moi, je ne vais pas durer, hein. Moi, je vais juste toucher quelques points, mais ça a été déjà dit. Ok, Moi, ça concerne toujours le Nord. ok. Et c'est ça le danger toujours. Mhm. Parce que ceux qui vont rentrer du Mali, du Burkina, s'ils viennent au Nord, là, ça va faire un mélange et puis on ne pourra plus distinguer l'Ivoirien de l'étranger. Mhm. Et c'est ce qu'ils ont déjà étudié avant d'immigrer vers le Nord. Sinon, ils allaient venir vers le Sud ou bien, je ne sais pas, à l'Est. Ils viennent juste pour se mélanger à nous et puis on ne sait plus qui. Parce que chez nous, les administrations, l'informatique n'est pas encore bien entrée. Pour dire qu'on peut faire des enregistrements, ça va rester ici, on peut retrouver tel ou tel. C'est un peu difficile. Mhm. Donc, ils viennent dans ce but-là, ce qui est un danger. La plateforme ici, on parle, chacun essaie. Bon, disons, moi, j'appelle en tout cas là où je peux appeler pour donner ces informations afin Mhm. que on puisse éviter ces dangers. Mais si tout le monde fait de cette façon-là, et puis, c'est pas sur toutes les plateformes. Mhm. Donc, c'est un peu, ça dit, on mène le vrai combat sur la plateforme ici, mais ce n'est pas toutes les plateformes qui en parlent. Donc, est-ce que le gouvernement prend tout ça au sérieux? Moi, ce que je suggère, éclaireur, Mhm. c'est que si toi-même, est-ce que si tu as des contacts au niveau de la présidence, est-ce que c'est pas mieux d'appeler aussi pour parler de ça un peu? Parce que c'est des gens, des fois, c'est un peu difficile à dire. Ils Mhm. voient, ils entendent, mais ils s'en foutent souvent. Mhm. Parce qu'aujourd'hui, ils sont tous riches. Mhm. Si demain ça se passe mal, bon, eux, ils s'en foutent, ils ont déjà fait leur vie. La plupart sont des vieux déjà. Donc, Mhm. c'est la Côte d'Ivoire qui va payer les conséquences. Mhm. Et deuxièmement, d'abord, tu avais déjà abordé ce sujet-là. Moi, c'est dans les commentaires, il fait défiler. Tout ce que vous dites là, éclairez. Moi, j'ai déjà parlé de ça depuis 2015. Et c'est ce qui a fait que, il y a une, si tu peux me permettre de dire, Il n'y a pas de problème, chef frère. OK, sur la plateforme de Ladi Chérif, par exemple, moi, aujourd'hui, il y a un autre danger, c'est que c'est le problème des imams. La Mhm. plupart des imams en Côte d'Ivoire aujourd'hui, la majorité sont des étrangers. C'est Mhm. les gens qui sont du Mali, la Mhm. plupart. Et Mhm. ceux mêmes qui sont connus sont les Maliens. Mhm. Et dans les mosquées, quand ils prêchent à chaque fois, ils essaient de lever la barrière des frontières là, pour dire que nous sommes tous des frères, nanani, nanana, et ça c'est suivi en même temps des versets coraniques. Donc Mhm. ça unifie toujours les gens. De la manipulation, en fait. Voilà, c'est de la Alors que manipulation. quand les Et mêmes ceux qui sont personnes, au dé- quand les mêmes personnes se retrouvent au Mali, leur langage change. Non, c'est pas la même chose. Quand tu es au Mali, sache que tu es dans un autre pays. Et, Là, et ils te c'est font plus du tout la savoir ça fraternité. qu'un Ivoirien ne peut pas être un imam chez eux. Non, 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 tu peux même pas. Ah, ok. Puisque tu es un Ivoirien. Mais quand Ok. ils viennent en Côte d'Ivoire, Mhm. c'est la fraternité. En islam, nous sommes des frères. Il n'y a pas de. Il sait pas, comme tu, il sait pas si tu suivais l'imam Berthet. Dans le temps, quand ils avaient pris nos 49 soldats, Mhm. ils faisaient des discours. Moi, en fait, c'est quelqu'un, je regarde des passages, souvent quand je suis en train de passer la page, qu'il est en train de passer, je peux écouter quelques secondes. Ce jour-là, il disait quoi? Ben, ceux qui disent s'ils ne libèrent pas les 49 soldats, ils vont faire. Vous pouvez faire quoi même? Mhm. Hein? Laissez les autorités parler de ça. Ne vous mêlez pas. Bon, ce sont des messages comme ça qu'ils donnent aux gens, qu'ils mettent dans la tête des gens dans les mosquées. Donc, quand c'est comme ça, des fois, moi-même, je doute un peu de leur citoyenneté. Je me dis, est-ce que c'est pas, lui-même, il n'est pas un Malien? Mhm. Est-ce que c'est pas un Sénéfo du Mali? Parce que c'est un Sénéfo. Mais c'est pas, est-ce que c'est un Sénéfo de la Côte d'Ivoire ou du Mali? Parce que tous ces discours, c'est d'unifier ces deux pays-là. Et moi, je l'ai toujours dit, je n'ai pas honte. Et si c'est pour cela que je ne suis pas musulman, je l'accepte, je l'assume. Nous ne sommes pas des frères avec les Maliens. Nous ne sommes pas des frères. Parce que si nous sommes des frères, on doit avoir le même drapeau, la même constitution nationale, et le même président doit gouverner au Mali, ou le président malien doit gouverner en Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas des pays frères. Nous sommes des pays frontaliers. Nous ne sommes pas des pays frères. Ce n'est pas le même peuple. Il y avait une civilisation mandingue. C'est ce qui nous réunifiait, mais après la civilisation, mais avant même qu'il y ait eu ces frontières-là, les Ivoiriens du Nord, ils étaient toujours au Nord, les Maliens étaient sur leur territoire, les Guinéens étaient sur leur territoire, et après quand ils ont tracé les frontières, chacun était sur son territoire. Donc nous ne sommes pas des enfants d'immigrés qui sont quittés au Mali pour venir en Côte d'Ivoire, qui ont fait des enfants, et pour dire que comme il y avait longtemps, donc après ils ont mis des frontières. Donc ils comprennent que ce n'est pas le même pays. Maintenant, moi je veux que l'État se réveille dès maintenant. Il n'y a pas question de négociation. Si le Ghana peut rapatrier 254 Maliens et Burkinabés sur le sol, c'est que la Côte d'Ivoire peut refuser ces 40 000 personnes. Parce que déjà, il y a la première erreur qu'ils ont posée au niveau de Kafolou, faire un camp de réfugiés pour accueillir ces milliers de Maliens et de Burkinabés là-bas. Ils vont plus, ça c'est fini, ils ne vont plus jamais retourner. Moi, je n'ai jamais entendu ça, en tout cas en Afrique, pour dire qu'il y a eu un camp de réfugiés ici. Peut-être si c'est
cela a existé, ça peut être au Ghana. Vous dites que après, quand tout est allé bien, ils sont retournés chez eux. J'ai jamais vu ça. Mais Et ça ne va pas exister. les populations, même avec l'information, on peut les inciter à demander à ces personnes de quitter. Oui, mais est-ce que la population... Tu sais, en Côte d'Ivoire, on a un problème. C'est que tant que le pire n'arrive pas, ils ne vont pas penser à ça. Alors que si le pire arrive, il faut se dire que c'est ceux-là qui vont... Voilà, c'est déjà tard. Et puis, c'est eux qui vont dominer, puisque c'est des sanguinaires même depuis longtemps. Les Ivoiriens ne connaissent pas ça. Ils vont venir, et puis surtout au nord, quand ils viennent au nord, des sanguinaires qui viennent au nord, et ils sont plus nombreux que les nordistes eux-mêmes. Et maintenant même, ils ont les moyens, ils achètent des terres, tout ça. Oui, ça, même ça à Ouangolo-Dougou, j'ai déjà parlé de ça. Ce sont les étrangers qui vendent les terres aux gens là-bas. Mais Ouangolo-Dougou, j'ai parlé de ça aussi dans les commentaires. Quand tu vas à Ouangolo, il y a plus de Maliens là-bas même. Bon, je ne sais pas comment je vais dire, mais on a égalité à éclairer. Et tout le temps, j'entends les gens dire qu'il y a 5 millions de Maliens en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas 5 millions. Si tu veux, tu cherches encore la même vidéo. Quand ils avaient pris les 49 soldats, je répète encore, le représentant des Maliens en Côte d'Ivoire avait été interrogé. Au moins, on l'a fait chauffer trop pour éviter qu'il y ait peut-être que la population se révolte. Ils avaient dit, il avait fait un discours où il a dit que pour ceux qui sont recensés, c'est les chiffres exacts, il ne peut pas trouver. Pour ceux qui sont recensés, il a dit le nom, plus ceux qui sont arrivés, qui sont sans papier, quand ils mettent tous ensemble, c'est 8 millions. Ça, c'était au moment des 49 soldats. Et ça continue de venir. Ça continue de rentrer. Au niveau des frontières, on ne sait pas comment ils font pour rentrer. Est-ce qu'au niveau des frontières, là, les soldats qui sont là-bas, là, on ne peut pas faire des remplacements? Si je sais pas, ils prennent les militaires aussi, c'est à Boaké, on les prend pour les mettre à la frontière. On peut prendre une petite unité à Boaké, une petite à Daloa, à Abidjan, on les met là-bas, après on échange, on essaie de faire la rotation. Pour ne pas qu'ils se connaissent pour faire des business entre eux. Et puis essayer de revoir cette histoire de frontières. Parce qu'à la longue, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, ça va créer un problème en Côte d'Ivoire. Parce que les étrangers commencent à être très nombreux. Et je me dis, est-ce qu'ils ne sont pas plus nombreux même que les Ivoiriens maintenant, où on a égalité? Est-ce que tu vois ce qui s'est passé en Guinée récemment là, pour les 36 Maliens là? Est-ce que les Maliens ils ont besoin même d'envoyer des gens du Mali en Côte d'Ivoire? Les Maliens même qui sont déjà en Côte d'Ivoire, ils n'aiment pas la Côte d'Ivoire. Ceux-là, est-ce qu'ils ne peuvent pas les utiliser déjà pour faire l'action? Oui, ils le font. Donc, est-ce que l'État pense à tout ça? Il y a quelque chose que j'ai dit, ça ne plaît pas à certains. Quand je mets dans les commentaires, il y en a qui ne veulent pas accepter. Quand on dit non, le président seul ne peut pas tout faire. Ok, je suis d'accord, il ne peut pas être partout à la fois. Mais est-ce qu'il ne voit pas tout, il n'entend pas tout? Parce que moi, je pense que Boga Doudou, il a perdu la vie pour ça aussi. Parce qu'il ne partait pas dans le sens de Laurent Gbagbo. Donc, si le président seul ne peut pas tout faire, c'est que Laurent Gbagbo ne devait pas être au courant de Boga Doudou qui n'allait pas dans son sens. Voilà pourquoi il a été vendu aussi. Donc, quand quelqu'un ne fait pas son travail, soit tu l'enlèves là. Quand quelque chose n'arrange pas le pays, tu l'enlèves. La gentillesse extrême aussi, ça ne nous arrange pas. Trop gentil, ça met le pays en danger. Donc, il veille sur ça. Et puis, le côté des imams, là, il faut qu'on revoie ça encore. Les mosquées, là, ils n'ont qu'à essayer de revoir. Mais ça, c'est un travail que le COSIM et les vrais Ivoiriens, je veux dire, des dirigeants musulmans doivent réfléchir sur cette question-là. Parce que à l'avenir, là, ça va poser un problème extrêmement grave qui va apporter une crise de la foi en Côte d'Ivoire. Absolument. Parce que les gens vont finir par ne plus avoir foi en la religion musulmane en Côte d'Ivoire parce que ce sont les étrangers qui vont se foutre des Ivoiriens. Et si vous ne prenez pas le soin d'arrêter ça maintenant, ça va être un problème. Et quand ils viennent, quand ils ont ces connaissances comme ça, ils ont la nationalité facilement. Même le président, je ne sais pas, le guide de la Tidjania en Côte d'Ivoire. C'est pas un Ivoirien. C'est pas un Ivoirien, mais il sait que maintenant il a la nationalité. Eux, c'est forcément qu'ils vont avoir la nationalité. Il ne va même pas faire le rang même pour l'avoir. Il va rester chez lui pour l'avoir. Non, si quelqu'un fait les demandes et obtient honnêtement, il n'y a pas de problème. Oui, mais c'est que chez nous, on ne fait même pas honnêtement. Il y en a qui ont eu autant de babou. Est-ce que tout ça, c'était honnêtement? C'était pour avoir des voix électorales. Donc, il y a beaucoup qui ont eu ça comme ça. Mais ils n'ont même pas le sens du patriotisme. Ils n'aiment pas le pays, et puis ils ont ça, et après, ils se foutent des gens. Donc, sur le côté imam, ça, c'est un danger. Et puis, le côté immigration sur le nord, c'est un danger.
Parce que vous voyez que la France, à un moment, a été obligée de reformer un peu l'imam en France pour l'adapter. Parce que tôt ou tard, ça finit par poser un problème. Et ce qui arrive, ce n'est qu'une question d'évolution et de situations pour que les mêmes choses arrivent. Je ne dis pas forcément ce qui arrive en France arrive en Côte d'Ivoire, mais plus notre société va... Parce que notre société va continuer à être consciente d'elle-même. Et plus quelqu'un est conscient de lui-même, il se pose les questions sur lui-même et ce qui est autour de lui. Et il devient plus exigeant. Quand les musulmans seront plus exigeants sur leurs droits en Côte d'Ivoire, et qu'ils se rendent compte que ceux qui doivent parler pour eux sont des étrangers, ça sera un frein qui va bloquer leur libération, je veux dire, en termes civiques. Est-ce qu'ils ne vont pas désavouer la religion elle-même? Il faudrait que les musulmans... Ah, voilà. Un moment, moi, j'avais échangé avec un imam, que je ne vais pas dire le nom, et lui m'avait dit quoi? C'est-à-dire, au temps de Laurent Gbagbo, l'islam n'était pas trop pris en considération. Et c'est quand Alassane... Oui, mais parce que aussi, ceux qui représentent l'islam ne sont pas des vrais Ivoiriens. Oui, mais je vais te dire un peu le terre à terre, ce qu'Alassane envoyait aussi pour le changement. Donc, au niveau des écoles islamiques, les diplômes ont commencé à être reconnus, tout ça, c'est Alassane qui envoie ça maintenant. Donc, au niveau des imams, il y a eu un recensement où on devait commencer à les... Je ne sais pas s'ils devaient toucher des salaires, mais ils allaient essayer de restructurer la chose. Et quand ils ont vu que le nombre d'étrangers est plus nombreux même que le nombre d'Ivoiriens, et on ne va pas choisir des Ivoiriens, imams pour les payer et puis laisser les étrangers, ça va envoyer d'autres problèmes. Donc, ils ont abandonné ce côté-là. Tu vois? Et ceux qui prennent la parole, c'est eux aussi. Ce n'est pas les Ivoiriens qui prennent la parole. Même quand ils font les prêches là, que ce soit Al Bayan, là tu as déjà fait la remarque, j'allais en parler, mais tu as déjà fait la remarque, c'est dans le Bambara du Mali. Donc, ils viennent même chez nous pour venir nous dominer au nom de l'hospitalité. Et au nom d'une fausse interprétation de la religion aussi. Oui, il y a ça aussi. Nous sommes des frères. Donc, tout se fait en Bambara du Mali pour dominer comme ça et ça va rester comme ça. Toujours dans notre tête que nous sommes des frères, nous sommes des frères. Et comme ça, ils appellent leurs frères tout le temps. Même au niveau du Hajj, tu as déjà parlé de ça. C'est eux toujours. Et c'est eux-mêmes qui sont au devant de l'organisation. Des gens comme des imams Berthe comme ça. Bon, éclairé, c'était ma participation. Il n'y a pas de problème. Vraiment, merci beaucoup. Et on va vous souhaiter une excellente soirée et toute la bonté divine. Merci. Je vous en prie. Merci beaucoup.